je ne veux pas que tu sois le défenseur boiteux de ton équipe. Tu sais, je te dis ça parce que quand j'étais plus jeune, j'ai un peu joué au foot. Et je me rappellerai toujours une action, même tout le monde, il s'était fait pister à l'avance, tout le monde avait rigolé. En fait, on était donc dans l'équipe et on jouait, et d'un coup, il y a un ballon qui part dans notre dos, tu vois. Et le défenseur, notre défenseur de mon équipe, il voit qu'il ne peut pas rattraper l'attaquant. Il court. Et d'un coup, l'attaquant il marque, et d'un coup, le défenseur, tu sais quoi, il se met à boiter. Genre, ah, j'ai boité, donc j'ai pas pu bien défendre, j'ai pas pu récupérer le ballon pour sauver le but, tu sais. Alors, on en a rigolé sur le coup, mais après, en fait, bien plus tard, maintenant, ça fait penser que, bien souvent, dans la vie de tous les jours, on est un peu ce défenseur boiteux, tu sais. On se trouve vite fait une excuse, mais une excuse qui, au fond de nous, on sait qu'elle est bancale, que c'est le cas de le dire, d'ailleurs, si tu boites, tu es un peu bancal. Mais de te dire par là, c'est que, au fond de nous, on sait qu'on s'est trouvé une excuse, mais en fait, on n'est même pas sûr que ça va marcher auprès des autres, mais on la sort quand même, tu vois. Et au lieu de te trouver une excuse, finalement, parce que tout simplement, le ballon, il n'a pas récupéré, il n'a pas été aussi rapide que l'adversaire. Pourquoi ? Parce que bon, peut-être que c'est vrai qu'il n'était pas assez rapide, donc il n'a pas pu le récupérer, mais aussi peut-être parce qu'il était mal placé, tu vois, sur l'action. Je ne sais pas si tu connais le foot, mais bon, tu vois, un défenseur, il y a le placement, ça compte beaucoup, et dans la vie, finalement, c'est un peu pareil, le placement, ça compte beaucoup, et si tu es mal placé au début, après, ça peut se travailler, ça, tu vois, tu peux travailler la chose. Comme la vitesse, bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins rapides, mais la vitesse, ça se travaille, pareil, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que, en fait, au lieu de te trouver une excuse, de te dire, ah, mais je suis pas assez bonne dans ce domaine, par exemple, si tu fais pas mal de fautes d'orthographe, c'est pas une excuse de te dire, ah ben non, mais je suis pas bon en orthographe. Genre, quand tu écris ça va, S-A-V-A, ben, ouais, mais bon, moi je suis pas bon en orthographe. Non. Et c'est pas, tu es pas bon en orthographe, c'est que il faut que tu travailles ton orthographe, quoi, parce qu'après ça va bien te servir dans la vie. Ça dépend à quel niveau tu veux mettre ta vie, bien sûr. Si tu veux être au ras des pâquerettes, si tu veux être toujours tout en bas de l'échelle, tout au fond du panier, bien sûr que par exemple, l'orthographe, ça te sert à rien. Par contre, si tu as ne serait-ce que quelques petites ambitions, tu vois, ben, de bien travailler ton orthographe, c'est super important. Ça marque, je pense que ça marque le respect de ton interlocuteur, tu vois, quand tu écris un papier et que tu le remets à une personne, parce qu'en général c'est fait pour être lu, tu vois, et ben, si tu fais attention à ce que tu écris, ben, tu respectes la personne en face, tu vois, et par la même occasion, ben, du coup, tu te respectes à toi, et c'est encore toujours cette même optique de se respecter soi-même pour pouvoir aller vraiment où tu veux dans la vie. Il faut toujours savoir se respecter. Et se trouver des fausses excuses, pour revenir à ça, c'est te manquer de respect, tout simplement. Et si tu te manques de respect, tu vas pas bien te juger. Remarque quelqu'un qui te manque de respect, toi, dans la vie. Après, au fond de toi, tu le juges mal, ce mec. Tu vas jamais vouloir lui rendre service, c'est quoi. Donc si toi, tu te respectes pas, ben pareil, tu vas mal te juger, tu vas pas faire les efforts nécessaires qu'il faut pour être l'homme que tu veux au fond de toi, vraiment. Ça peut être pour sortir de ta timidité, tu vois, ben, tu peux vite te trouver une excuse, voilà. Je suis timide, donc je ne fais pas ça. Je suis timide, donc je ne vais pas aller à cette soirée. Je suis timide, donc je ne vais pas aller parler à cette fille au comptoir. Je suis timide, donc je ne prends pas de responsabilité à mon boulot au risque de devoir de prendre la parole devant plus de 10 personnes, tu vois. Ben, si tu fais ça, si tu raisonnes ainsi, tu pourras pas aller bien loin. Tu seras toujours au fond du panier. Bon, ben. Donc, c'est pas une excuse, c'est un choix. C'est là que je veux en venir, tu vois. Dès que tu trouves une excuse, en fait, c'est que tu fais un choix. Et tu fais le mauvais choix. Il faut faire les bons choix. Après, c'est vrai que c'est pas facile, hein, et il y a du boulot. Mais il faut que tu fasses d'ores et déjà, il faut que tu fasses ton choix. Qui tu veux, hein, à qui tu veux, vers où tu veux aller, où tu veux mener ta vie. Que tu veux. Et si tu as bien cette vision en tête de ce que tu veux faire dans la vie, où tu veux aller et tout,
Il y a des choix à faire, il y a des actions à mettre en place. Et tu ne peux pas te permettre de te trouver des excuses à chaque fois. C'est pas les autres, c'est pas le gouvernement, c'est pas la météo, c'est pas, c'est toi. C'est toi, toi et toi seul. Tu es responsable. Responsable, ça va être, c'est-à-dire que c'est toi qui as la réponse. C'est toi qui as la réponse à une situation. Des fois, ça peut arriver que vraiment. Mais la plupart du temps, c'est toi qui mets les lunettes pour voir une certaine situation. Et je t'en avais déjà parlé, tu vois, il y a la carte et le plan. Et pour une même carte, tu vois, pas tout le monde a le même plan. Et c'est pas la faute du GPS si tu t'es perdu, c'est pas, tu vois, c'est que peut-être toi tu as mal préparé ton voyage, tu as mal préparé ta destination. Et dans la vie c'est pareil, ton voyage il se prépare, ta vie c'est un voyage en quelque sorte et ça se prépare à l'avance. Et si tu te perds, ben, il n'en tient qu'à toi de revenir sur le bon chemin. C'est pas la faute de personne, si tu t'es perdu, c'est ne serait-ce que ta faute. Mais c'est pas grave de se perdre, ça peut arriver. Le truc, c'est de retrouver le bon chemin. Voilà. Donc, ici, le bon chemin, si tu veux le suivre un peu, moi, écoute, j'essaie de le suivre, ce que je me dicte, tu vois, et je t'encourage à faire pareil pour toi. Et si tu veux des exemples et tout, eh bien, ça se passe ici tous les jours. Je te propose de me suivre ici, de me suivre plus particulièrement en bas dans mes contacts privés. Tu t'inscris en dessous, il y a le lien en dessous de la vidéo, là, tu peux t'inscrire. Et là, tu ne pourras rien rater de tout le contenu que je sors et tout, toutes les pépites en quelque sorte que je trouve, ben, j'essaie de t'en faire profiter. Voilà, ça se passe en dessous dans le lien. Tu rentres ton adresse mail, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et tu peux te désinscrire quand tu veux si tu trouves que je t'envoie trop d'informations ou si tu trouves que finalement ben, tu peux y arriver par toi-même, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, je te dis à demain et prends le bon chemin et en tout cas ne te trouve pas d'excuses et si tu perds, ne t'inquiète, c'est pas grave, ce n'est qu'un échec, ce n'est qu'une leçon, il n'y a rien de grave, tu peux te rattraper. Voilà. Allez, ciao.